Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Billisien. Voici la fosse d'Élingant. Le bassin du Boulonnais est un bassin houiller situé à moins de 15 km de la mer et à 50 km du bassin houiller Nord-Pas-de-Calais. Bien que sa découverte remonte à la fin du XVIIe siècle et qu'il fut exploité jusqu'en 1949, sa mémoire sombre dans l'oubli. Les derniers témoins de l'activité sont en train de disparaître et rares sont les vestiges encore existants. Il reste néanmoins quelques témoignages comme des corons, des petits terris et quelques bâtiments, notamment d'une mine à fer que je vais vous présenter, la fosse d'Élingant. La fosse d'Élingant est la dernière tentative d'exploiter le bassin houiller du Boulonnais. Il y eut 5 puits creusés sur le carreau de la fosse d'Élingant, les 3 puits de la fosse de Ferques foncés en 1906, auxquels s'ajoutent les puits 1 et 2 d'Élingant. En 1919, la Société métallurgique de l'Ariège crée une filiale, la Société des charbonnages du Boulonnais, qui poursuit l'équipement de la mine jusqu'en 1921. Un nouveau chevalement est monté avec sa machine d'extraction. Le charbon est rencontré à 150 mètres de profondeur. Un ouvrier de 27 ans chute dans le puits pendant le creusement en 1920. L'extraction commence en 1921. Plus de 8000 tonnes de charbon furent extraites la première année. L'extraction se fait par l'étage 403. Les veines exploitées ont pour nom Bouquette, Maréchal, Inconnu. Mais le charbon s'enflamme facilement au contact de l'air, au jour comme au fond. En 1929, des incendies dans les fronts de taille obligent la société à cesser les travaux. C'est en 1930 que la compagnie de Vandal et Béthune rachète cette compagnie des mines de Ferques et elle entreprend ici d'importants travaux. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant et la compagnie fait faillite. La production est très faible, la société est dissoute en 1932. Ce sera alors la compagnie des charbonnages du Mont-Saint-Pierre qui reprendra l'exploitation, mais elle sera de courte durée puisqu'elle sera déclarée en faillite en 1936. L'exploitation reprend en 1942 avec la pénurie de charbon causée par la guerre et elle durera jusqu'en 1949. En 1946, c'est la nationalisation. Les concessions sont reprises par l'État, ce qui permet une reprise de l'extraction en 1948. Mais elle s'arrête définitivement en novembre 1949. Une grande partie du personnel est muté à Auchel. Les puits sont remblayés en 1950 et les chevalements disparaissent peu après. Le terri est exploité au début des années 70. Les vestiges miniers sont tombés peu à peu en ruine, surtout la chaufferie et sa cheminée qui s'est effondrée, mais sa base est toujours visible sous les ronces. La galerie des fumées qui desservait les chaudières est visible entre la cheminée et le bâtiment démoli de la chaufferie. Un peu partout autour subsistent des fondations de machines ou d'équipements. Outre les logements de garde à l'entrée, le bâtiment des machines est le plus important vestige de la fosse. S'ajoutent à celui-ci 3 bâtiments assez modestes et abandonnés, dont l'un d'eux servait de poste électrique et un autre de lampisterie. Un nouveau lotissement a été construit en 2017 sur une bande de carreaux le long de la rue de la Mine. Le reste du site est toujours en friche. Les maisons ou corons de mineurs sont partiellement visibles, mais en train de disparaître. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos.